Dans la cour d'école animée, Léo cherche refuge sur un banc solitaire, un livre son bouclier. Les rires bruyants des enfants qui jouent s'estompent en bruit de fond alors que Léo se plonge dans les pages. La journée scolaire ordinaire se transforme en évasion alors que l'imagination de Léo s'envole. Perdu dans son propre monde, Léo reste indifférent au chaos environnant. Le livre devient un portail, emmenant Léo bien au-delà des limites de la cour de récréation. Léo erre à travers les hautes étagères, une mer d'histoire l'entourant. Il s'arrête, attiré par un livre ancien relié en cuir vieilli. Ses doigts ouvrent doucement les pages fragiles, révélant des secrets inconnus. Une lumière étrange inonde l'intérieur, baignant la pièce d'une lueur éthérée. Dans la pénombre de sa chambre, Léo est assis à son bureau, un livre ouvert devant lui. La pièce est plongée dans un silence étrange, rompu seulement par la douce lueur émanant du livre. Une lumière d'un autre monde commence à s'intensifier, projetant d'étranges ombres sur le visage de Léo. Le livre vibre d'une luminosité croissante, ses pages rayonnant une énergie éthérée qui remplit la pièce. Léo est maintenant baigné dans la lueur radieuse du livre, son expression un mélange d'émerveillement et d'appréhension. Léo entre dans une forêt différente de toutes celles qu'il a imaginées. Des arbres gigantesques se dressent, leur présence ancestrale projetant de longues ombres sur le sol de la forêt. Des fleurs lumineuses éclosent dans des couleurs vibrantes, leur éclat surnaturel illuminant les bois enchantés. D'étranges créatures se meuvent dans les sous-bois, leur forme mystérieuse ajoutant à l'attrait de la forêt. Près de la rivière cristalline, une rencontre fortuite se produit. Une minuscule fée, Lila, apparaît, sa présence délicate et urgente. La voix de Lila, bien que petite, porte un avertissement lourd de sens. Un grand danger menace notre monde. Léo écoute attentivement, son expression passant de la curiosité à l'inquiétude. Au plus profond de la sombre grotte, Léo et Lila s'aventurent dans l'inconnu, leur silhouette n'étant que des ombres contre la pierre antique. Des échos de l'invisible emplissent l'air, troublant le silence avec des sons étranges et inquiétants. Leurs torches illuminent d'anciennes inscriptions, chuchotant des récits d'époque oubliés gravés dans la pierre. Lila se tient aux côtés de Léo, étudiant les anciennes sculptures avec un mélange d'émerveillement et d'appréhension. Léo et Lila arrivent au bord du village des gnomes, où rôdent les ombres. Une atmosphère de tristesse enveloppe le village. Les visages des gnomes étaient gravés d'inquiétude. Un sentiment palpable d'obscurité croissante plane lourdement dans l'air. Léo et Lila échangent un regard, comprenant la gravité de la situation. Le village attend un sauveur. Dans la demeure du chef gnome, des artefacts anciens et des cristaux radieux projettent de longues ombres dansantes, préparant le terrain pour un récit d'obscurité imminente. Le chef gnome commence, sa voix alourdie par des siècles d'inquiétude. « Je vais vous parler des ténèbres, comment elles sont apparues. » Ces mots résonnent dans la chambre, peignant un portrait saisissant d'un mal en expansion. Une lueur d'espoir s'allume dans la faible lumière, alors que le chef gnome révèle « Il y a une prophétie. Elle parle d'un enfant d'un autre monde qui peut nous sauver. » Le poids de la prophétie plane dans l'air, un phare d'espoir au milieu des ombres menaçantes. Au milieu des montagnes brumeuses, Léo et Lila se lancent dans leur périlleuse ascension. Le paysage chargé de brouillard se profile, sa beauté étant liée au danger. Les pics déchiquetés perçant le ciel, enveloppés d'une brume éthérée. Lila marque une pause, son regard balayant le panorama a coupé le souffle. Ensemble, ils s'enfoncent plus profondément au cœur des montagnes voilées. Tout en haut de la montagne, Léo et Lila se tiennent devant l'ancien temple, sa façade en pierre étant usée par le temps et le mystère. À l'intérieur du temple, les ombres dansent dans la faible lumière, révélant les secrets séculaires gravés dans les murs. Un artefact magique brille doucement,
les attirant plus profondément au cœur des mystères du temple. Ensemble, ils tendent la main pour toucher l'artefact, prêts à embrasser le pouvoir qu'il détient. Léo et Lila s'aventurent dans une plaine désolée, où la vie s'est fanée et la terre est desséchée. L'air lui-même semble lourd, chargé d'une obscurité oppressante. Le vide désolant de la plaine amplifie le sentiment d'isolement et de désespoir. Ils traversent le paysage désolé, leurs silhouettes se découpant sur l'horizon sombre, incarnant la résilience face à la désolation. Leo and Lila arrive. The château de l'ombre looms in the distance. Sa sombre silhouette domine l'horizon. Une forteresse d'ombre. Le château est un rappel effrayant du mal qui consume leur monde. Leurs expressions sont solennelles, leurs visages reflétant le poids de leur quête. Léo et Lila s'infiltrent dans l'omineux château de l'ombre, enveloppés d'une atmosphère de pressentiment. Ils se déplacent furtivement dans les couloirs ombragés, en évitant les gardes vigilants et les pièges cachés. La tension monte alors qu'ils s'enfoncent dans l'intérieur labyrinthique du château. Chaque pas est mesuré, chaque ombre scrutée, alors qu'ils s'enfoncent au cœur du danger. Léo et Lila entrent dans la salle du trône, ignorant l'obscurité imminente. Devant eux, le Seigneur de l'ombre attend, une figure d'une puissance immense et malveillante. L'air s'épaissit d'un sentiment de crainte palpable à mesure qu'il s'aventure plus loin. La présence du Seigneur de l'ombre domine, projetant une longue ombre sur Léo et Lila. Au cœur de la salle du trône, une confrontation avec le mal pur commence. Dans la salle du trône, le rire moqueur du Seigneur de l'ombre résonne, glaçant Léo et Lila jusqu'à la moelle. D'un geste grandiose, le Seigneur de l'ombre exhibe son terrifiant pouvoir, les ombres dansant à son gré. L'obscurité s'agite autour de lui, une manifestation palpable de la puissance du Seigneur de l'ombre, promettant le désespoir. La déclaration du Seigneur de l'ombre résonne dans la salle. « Je plongerai le monde dans les ténèbres éternelles. » Léo et Lila se tiennent debout, défiants, bien que le pouvoir du Seigneur de l'ombre plane, menaçant de consumer toute lumière. La scène s'assombrit tandis que le Seigneur de l'ombre se prépare à mettre en œuvre son plan ultime, engloutissant tout dans l'ombre. Dans la salle du trône, la terreur de Léo est palpable, mais il trouve une lueur de courage. Il se tient là, défiant, un phare d'espoir contre l'obscurité envahissante. D'une main tremblante, Léo lève l'artefact magique, sa puissance résonnant dans la pièce. L'artefact brille, projetant une aura protectrice autour de Léo alors qu'il affronte le Seigneur de l'ombre. Léo reste ferme, l'artefact un bouclier contre la présence menaçante du Seigneur de l'ombre. Dans la salle du trône, une bataille monumentale éclate alors que Léo affronte le Seigneur de l'ombre, leur conflit ébranlant les fondations mêmes du pouvoir. Lila, un phare d'espoir, soutient Léo, ses prouesses magiques renforçant leur combat contre l'obscurité envahissante. Le Seigneur de l'ombre libère une vague d'énergie sombre, mettant à l'épreuve la détermination de Léo et les sorts protecteurs de Lila. Léo dévie la magie noire du Seigneur de l'ombre, le visage empreint de détermination, tandis que Lila concentre son énergie pour amplifier sa force. Avec l'aide magique de Lila, Léo porte un coup décisif, affaiblissant momentanément les formidables défenses du Seigneur de l'ombre. La salle du trône tremble alors que la lumière et l'ombre s'affrontent. Le destin du royaume est en jeu. À l'intérieur de la salle du trône, l'expression de Léo se durcit alors qu'il découvre une faille dans la défense apparemment impénétrable du Seigneur de l'ombre. Une lueur d'espoir s'allume dans les yeux de Léo lorsqu'il réalise le véritable potentiel de l'artefact. Avec une détermination nouvelle, Léo canalise le pouvoir de l'artefact, se préparant à une attaque décisive contre le Seigneur de l'ombre. La salle du trône vibre d'énergie magique alors que Léo libère toute la puissance de l'artefact. Dans une poussée décisive, le Seigneur de l'ombre est vaincu, son obscurité dissipée par la lumière radieuse de l'artefact. Des anciens châteaux de l'ombre
Once majestic begins its dramatic descent into ruin. Au milieu du chaos, Léo et Lila s'échappent audacieusement alors que le sol tremble sous leurs pieds. Ils trébuchent, se forçant à avancer plus vite alors que des débris pleuvent autour d'eux. Ils échappent de justesse à l'effondrement de la structure, trouvant la sécurité au moment où les dernières pierres s'écrasent au sol. La plaine désolée s'éveille, son paysage aride se transformant progressivement en une verdure vibrante. La plaine autrefois désolée montre maintenant le retour de la vie et de la vitalité. La lumière inonde le monde imaginaire, chassant les ombres et le désespoir. La transformation continue, alors que des fleurs vibrantes éclosent à travers le paysage. La plaine renaît, un témoignage de la puissance de l'espoir et du renouveau. Léo et Lila retournent au village, leur arrivée allumant une étincelle d'espoir parmi les gnomes. Les gnomes, petits et trapus, se rassemblent autour de Léo et Lila, leurs yeux brillants d'admiration. Des acclamations éclatent, remplissant le village de son joyeux, alors que les gnomes célèbrent le retour victorieux de Léo et Lila. Les bannières sont hissées, et le village se transforme en une tapisserie vibrante de célébration. Léo et Lila souriant. La chaleur de la gratitude des gnomes les envahit. Baignés par la douce lumière du soleil, Léo et Lila s'enfoncent dans la forêt enchantée, désormais une vision d'une beauté vibrante. L'air scintille de magie et les arbres semblent murmurer des secrets en marchant. Lila rit, sa voix résonnant à travers les clairières. Léo sourit, ses yeux reflétant la joie de leur nouvelle amitié. Ensemble, ils explorent les profondeurs de la forêt, où chaque sentier réserve une nouvelle aventure. Léo se réveille dans sa chambre, l'obscurité n'étant percée que par le faible clair de lune. Une pensée persiste. N'était-ce qu'un rêve? Son regard dérive vers le bureau, où un livre repose silencieusement. Le livre sur le bureau semble l'appeler, une question silencieuse planant dans l'air. Il se demande si les réponses se trouvent dans ces pages, un mystère qui attend d'être percé. Dans sa chambre, les doigts de Léo ouvrent doucement le livre, un portail silencieux vers un monde invisible. Une plume de fée délicate repose entre les pages, un écho tangible d'un voyage magique. Un doux sourire illumine le visage de Léo, un murmure silencieux d'émerveillement et de souvenirs. La plume le confirme, l'aventure était bien réelle. Léo ferme le livre, s'accrochant fermement aux preuves. Léo retourne à l'école, marquant un tournant de la solitude à la camaraderie. Entouré de nouveaux amis, Léo est rempli d'une confiance nouvelle, prêt à relever tous les défis. Contemplant le ciel, Léo sourit, se remémorant son voyage imaginaire. Le ciel reflète l'expression pleine d'espoir de Léo.